Et yo tout le monde, c'est Monster Zombie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Bison Simulator. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo qui a été proposée par un abonné, donc je le remercie totalement parce que ça m'a donné au moins une idée de vidéo. Et en gros, c'est une vidéo sur comment gagner pas mal de miel en grande quantité. Donc ce sera assez utile pour les nouveaux joueurs, pour ceux qui connaissent pas trop le jeu. Mais en tout cas, avant de commencer la vidéo, je voudrais juste faire une petite annonce pour rejoindre mon serveur Discord. Le lien est en description, premier lien. Et c'est un serveur Discord où on parle de tout et rien. Et surtout quand j'ai fait une mise à jour majeure pour mon serveur, comme des partenariats et tout ça. Donc partenariat avec un pote à moi qui a fait un serveur Blox Free pour ceux qui s'intéressent, pour faire des trades et tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre. Donc maintenant on peut s'attaquer à la vidéo. Donc je vais caler des par zone comment gagner beaucoup de miel. Donc chaque zone on a sa partie. Donc déjà pour commencer, zone 0, donc la première zone du jeu. Il n'y a pas vraiment de bonne grosse technique pour avoir beaucoup de miel en quantité. Si ce n'est les quêtes, mais ça c'est d'une manière générale, donc ce sera à la fin de la vidéo. Donc restez jusqu'à la fin pour savoir toutes les techniques pour gagner beaucoup de miel en grosse quantité. Donc je pense que le truc le plus important de zone 0, c'est l'horloge. L'horloge, très utile, en fait ça marche si on joue pendant 1 heure. Toutes les heures en gros on peut gagner du miel avec des tickets. Donc après on a le mode chic. Le mode chic qui est un peu chaud pour les nouveaux joueurs, mais en vrai ça le fait, c'est tranquille. Et aussi ce qui est très utile, c'est l'Honestorm. L'Honestorm, ultra utile. Bon, si les nouveaux joueurs ne peuvent pas le faire, ça arrive régulièrement. Et le roi scarabée aussi, le King Beetle, ultra utile, même si les nouveaux joueurs, c'est un peu chaud, mais voilà. Moi je le fais aussi. Je perds tout ça. Parce que moi c'est des grosses récompenses, plusieurs millions de miel, c'est ultra utile. Donc zone 5. Zone 5 c'est vraiment l'araignée. L'araignée le plus utile, j'ai déjà tué, mais l'araignée c'est vraiment ce qu'il y a de plus de récompenses. Donc après il n'y a pas grand chose. Si il a mon charme. Après zone 10. Zone 10 déjà beaucoup plus de trucs. Comme le Black Bear, qui me donne beaucoup de miel, même s'il y a 10 abeilles, c'est un peu dur. Après on a les distributeurs, qui est aussi dans la zone 0, mais je crois qu'il donne moins que celui-là. En tout cas très utile les distributeurs, il faut rejoindre le groupe Bison pour l'avoir. Aussi ce qui est très important, bah oui, l'escargot, très long mais très utile. Et rien à dire, très utile. Donc ouais, même un peu trop long, je pense à 10 abeilles, je pense pas que tu le fais. Hein. Zone 15, le loup-garou. Loup-garou le plus utile, j'ai déjà tué, mais loup-garou très fort. Comme les mantis qu'il y a dans la zone 10 aussi, mais qui donnent pas trop de récompenses. Surtout les scorpions donnent pas mal aussi, les monstres c'est vraiment de manière générale. Et aussi la Honeybee. Honeybee long, mais très bien, ça marche super bien. Après ouais, je pense zone 15, voilà. À aussi faire les quêtes du Pandabir, hein. Le Pandabir 5, mais le polar ultra facile. Puis ça donne des très bonnes récompenses en termes de miel et tout. Donc voilà, je conseille à faire les quêtes du polar beer. Après zone 25, vraiment c'est le champ pour une farm ultra fort, mais aussi voilà. Le field booster, ça donne énormément, c'est très utile, c'est vraiment tout ce qu'il faut. Zone 30, pas grand chose à part faire les quêtes de honnête, très dur mais très utile, vraiment ultra utile. Après zone 20,
zone 20, c'est chaud, parce que bas level ça sert à rien, pour le combat de la fourmi, mais c'est très utile, surtout pour l'amulette. Oui. Surtout pour l'amulette, mais en fait ça donne pas mal de miel, donc ça passe. Après, on a la zone, dernière zone du jeu, 35. La zone 35, c'est vraiment de manière un peu générale, parce que c'est ce qui donne le plus en général. C'est donc comme par exemple, oui, le Pepperfield, beaucoup de miel on a accumulé grâce à ce champ, parce que c'est le plus puissant du jeu. En tout cas, je sais pas si c'est le plus puissant, mais un des plus puissants, ça c'est sûr. Donc ouais, je pense le champ que je conseille le plus à chaque fois. Mais aussi la zone 35, la Winchried. Winchried, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est pour faire des donations. Donc je sais pas, par exemple, petit exemple, je sais pas, je veux donner Dragon Drop, je peux en donner en quantité, et ça va me donner en échange du miel, des boosts de champ. Donc c'est vraiment ultra utile, en plus en quantité énormément de miel, franchement ultra utile. Après je pense là on va s'attaquer vraiment à la partie générale du jeu. Donc pour avoir beaucoup de miel en partie de n'importe quel niveau d'abeille, c'est vraiment voilà, juste après c'est la Vicious Bee. Vicious Bee ultra cheatée. Qu'est-ce qui se passe? Et vraiment Vicious Bee ça donne énormément, en plus avec les dards et tout, c'est très fort. On a aussi les sprouts. Les sprouts ça donne beaucoup de récompenses, mais comme beaucoup de miel. Donc voilà, ça c'est très fort. Nous avons aussi pour bas level les bestioles. C'est super fort. Énormément de récompenses comme énormément de miel. Après nous avons aussi le Honey Mask, c'est là que je porte en gros. Parce qu'il y a une habilité où en gros ça te vide au moins 3-4 millions dans ton sac, et ça te le convertit en miel que tu récupères un peu comme le Honey Stand. Donc giga puissant. On a comme le je sais plus son nom, je crois c'est la Gummy Bee, mais le masque Gummy Mask, je me souviens plus. Gummy Mask très utile. Enfin en termes d'abeilles, vraiment ce qui donne énormément, c'est, j'en ai plein dans ma ruche, c'est la Honey Bee. Honey Bee, moi je l'ai gifté, mais même en no gifté, c'est très fort. Ça te donne des jetons de miel qui donnent énormément, c'est beaucoup trop fort. Pareil pour la Gummy, voilà, tout ce qui est gomme en gros, hein, tout ce qui est gomme, ça te, donc en gros, tous ceux qui savent pas ce que c'est, la Gummy, c'est en gros les bonbons sang, c'est Gummy, et en gros, ça va te convertir ce que tu récoltes directement en miel. Donc juste ultra utile. Après d'autres abeilles qui convertissent, c'est les abeilles qui font des totems, comme ça. Les abeilles qui font des totems, c'est surpuissant. Ça aide énormément, surtout quand elles sont fusionnées. Et donc en gros, ça te convertit, si t'es dans le rond, ça te convertit en gros le miel que t'as, le pollen en miel. Et après, je pense que c'est tout. Je ne vois pas ce qui peut rester. Si, à part les gros boss, mais ça j'ai déjà dit. Les boss, ça donne énormément. Ah oui, aussi, en termes de général, le Robobeer Challenge, qui, surtout pour donner des équipements et des items, mais en miel, ça donne pas mal aussi. Donc ça vaut le coup. Mais après vraiment général c'est les quêtes, hein. Les quêtes c'est ce qui donne le plus au début. Après quand on a fait toutes les quêtes du jeu, ce qui donne le plus c'est les items. Modochick aussi, qui fait vraiment pour donner de la thune en grande quantité. Donc moi quand j'arrive à bien me débrouiller, j'arrive à 2 millions,
Ouais, 2 millions quand j'arrive bien. Mais vraiment super utile. Après comme la Windy Bee, mais qui est surtout pour les items, donc, ouais, en termes de thunes ça donne pas énormément. Après je pense qu'on a fait un peu tout le tour. Si j'ai oublié un truc, n'oublie pas de me le dire en commentaire. Parce qu'en vrai là je vois pas ce qui me manque. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'oubliez pas de liker, commenter, partager, bref faites tout ce que vous voulez. Et sur ce,